Voilà, nous roulons enfin avec notre voiture à Paris. Celle qui, il y a seulement 6 mois, n'était qu'une simple ébauche sur une feuille blanche. La Turbo S20 roule, oui, nous sommes allés jusqu'au bout de ce pari fou. Mais avant de l'essayer sur le circuit du Mas-du-Clos, nous avions à cœur de vous la dévoiler devant M6. Vous êtes venus nombreux, très nombreux, et parmi les curieux, notre président bien aimé, oui, Nicolas de Taverneau. L'arrière est impressionnant, très réussi je trouve. Je l'ai vu à la télévision dans l'émission et là elle est encore plus ramassée, plus bestiale. Qui ressemble un petit peu aux anciennes P4 dans le temps. Oh, vous êtes gentil. C'est une voiture de femme ça, non? Toutes les voitures sont des voitures de femmes. Toutes les voitures sont féminines. Non, elle est magnifique, elle est félicitations aux élèves. Alors, elle vous plaît? Un rêve, je l'emmène. Je pars avec. Le moteur il fait un bruit, on dirait que c'est artistique. Et puis les couleurs, la bordeaux et gris, c'est top. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ça La Turbo S20, c'est donc bien l'histoire d'une passion. D'abord celle des 20 élèves de l'école Sbarro qui auront mis toute leur énergie à la réalisation de ce bolide. 5 mois d'un travail acharné, avec quelques week-ends et de longues nuits en plus, pour respecter un cahier des charges difficile, parfois périlleux. Concevoir un roadster biplace à moteur central capable de rouler, mieux bétonner. Et c'est réussi. Mais le plus fort, ce sont les moyens engagés. Il n'y en a pas, ou peu. Et oui, Espera Sbarro, c'est une école, pas un constructeur. La Turbo S20, c'est le fruit de beaucoup d'imagination, de talent et d'invention, pas mal de système D. Alors parfois, on crée, comme les radiateurs latéraux, les portes en élytre, l'aileron et le diffuseur arrière. Parfois, on récupère. La Turbo S20 s'habille de feux arrière de Fiat Seicento, s'accommode d'optique avant de Smart Roadster. Les freins roulants proviennent du Porsche 928, les étriers sont d'origine Mercedes. Et puis, il y a le moteur Mercedes encore. Il existe déjà, il a quelques milliers de kilomètres au compteur, c'est pas grave, il est noble. C'est un V8 5 litres AMG qui développe ici, plus de 400 chevaux. Et puis enfin, on se tire parfois les cheveux, comme installer une boîte de course à 5 rapports sur un moteur qui acceptait à la base une boîte automatique, ou d'adapter un châssis tubulaire à une carrosserie créée de toutes pièces en matériaux composites. Mais le Roadster au final est abouti, mieux, cohérent. Comme tout prototype, ce sont des voitures extrêmement fragiles, donc il faut faire attention un petit peu, ressentir les choses. Elle vit cette voiture, il faut un casque parce qu'il y a un saut de vent, mais tout marche bien, c'est sain, c'est rigolo, il y a un vrai train avant, elle se vire un petit peu, mais à la limite c'est presque, je dirais, les aptitudes d'une voiture de course. Regardez comme ça accélère, c'est génial. Ah, ce moteur, il est pas mal, hein. Et là, je roule sur un circuit avec une voiture, on dirait un kart. Elle est scotchée à la route. Ah, tout est dur, hein. L'impression de conduire des voitures des années 60. Une direction dure, sans assistance, un freinage sans assistance. Bref, c'est furieux, quoi. Voilà, on passe les vitesses. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que ça chauffe, la boîte devient presque précise. Aussi précise qu'une voiture de course. Allez, c'est top. Pour une voiture d'étudiant, c'est quand même drôlement bien. On dirait une vraie voiture de course, comme un peu on s'y croirait. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Turbo, merci à l'école de design Espera Sbarro. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que vous puissiez nous faire.